Le message choquant de Donald Trump au président Ibrahim Traoré. Dans une tournure surprenante des événements, l'ancien président américain Donald Trump, qui doit être investi pour son deuxième mandat le 20 janvier 2025, a envoyé un message choquant au président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. Cette communication inattendue intervient après des mois de relations tendues entre les deux nations suite à la décision des États-Unis de prendre ses distances vis-à-vis du Burkina Faso au début de cette année 2024. Alors que le monde retient son souffle en attendant l'annonce officielle. Des sources proches de la Maison-Blanche ont divulgué des extraits du message de Trump au président Traoré. L'ancien président connu pour son approche peu orthodoxe de la diplomatie aurait déclaré, je cite, « Président Traoré, il est temps de rendre au Burkina Faso sa grandeur. Nous revenons au pouvoir plus grand et meilleur que jamais. Vous avez des problèmes, nous avons des solutions. Faisons-le. » Cette déclaration audacieuse a envoyé des ondes de choc dans les cercles diplomatiques, laissant beaucoup de gens s'interroger sur les implications pour la paix et la stabilité dans le pays, ainsi que les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Avant de continuer, juste un petit rappel d'aimer et partager nos vidéos. Abonnez-vous également à la chaîne pour rester informé des derniers développements socio-économiques, politiques et découvrir comment la géopolitique mondiale impacte le continent. Continuons maintenant. La relation entre Washington et Ouagadougou a été tumultueuse ces derniers mois. La décision des États-Unis de se retirer de leur implication au Burkina Faso plus tôt cette année a poussé de nombreux analystes à s'interroger sur l'avenir de leur partenariat. Cependant, les développements récents suggèrent un changement possible dans cette dynamique. Le 14 janvier 2025, une réunion cruciale a eu lieu entre le nouveau Premier ministre du Burkina Faso, Rem Talban Emmanuel Edo et l'ambassadrice américaine Joan Locard à Ouagadougou. Cet engagement de haut niveau a marqué une étape importante vers le renouveau des relations entre les deux nations qui avaient été tendues ces derniers mois. Lors de la réunion, le Premier ministre Edo n'a pas mâché ses mots, en s'adressant à l'ambassadrice des États-Unis, dans une déclaration audacieuse qui a fait écho dans les couloirs du pouvoir, a déclaré que nous avons l'intention d'imposer le respect au Burkina Faso parce que l'ère de la domination est révolue à jamais. Cette position affirmée a marqué un nouveau chapitre dans l'approche du Burkina Faso en matière de relations internationales, qui exige une réciprocité mutuelle. Le respect et le partenariat égalitaire. Le Premier ministre a souligné deux priorités clés lors des discussions. Premièrement, il a souligné l'importance de la sécurité et de la souveraineté, soulignant l'engagement du Burkina Faso à lutter contre le terrorisme et à affirmer son indépendance. Edo a appelé à une coopération directe entre les États-Unis et le Burkina Faso, rejetant les modèles obsolètes de collaboration indirecte ou médiatisée. Deuxièmement, le Premier ministre a attiré l'attention sur l'offensive agropastorale et halieutique du Burkina Faso, une initiative gouvernementale visant à stimuler la production agricole et à renforcer la sécurité alimentaire. Cette focalisation sur la souveraineté alimentaire démontre la détermination du Burkina Faso à relever ses défis nationaux tout en s'engageant avec les partenaires internationaux. L'ambassadrice Locard a pour sa part exprimé l'engagement des États-Unis à renforcer les liens avec le Burkina Faso. Elle a souligné que l'objectif principal est de soutenir et de créer un Burkina Faso fort, indépendant et stable. L'ambassadrice a assuré au Premier ministre que les États-Unis continueraient à soutenir le peuple burkinabé et la collaboration avec le gouvernement pour atteindre des objectifs communs. Cette réunion a ouvert la voie à une nouvelle ère concernant les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso, les deux parties reconnaissant la nécessité d'un respect mutuel et d'objectifs communs alors que la nouvelle administration américaine se prépare à prendre ses fonctions. L'engagement a offert l'espoir d'une collaboration continue et d'un partenariat plus équilibré entre les deux nations. Alors que Trump se prépare à reprendre le bureau ovale, les spéculations vont bon train sur ses plans. Les agents américains chargés des relations avec le Burkina Faso suggèrent que la nouvelle administration élabore une stratégie globale qui s'aligne sur la stratégie du Burkina Faso tout en servant les intérêts de leur pays. Dans le message de Trump, il reconnaîtrait l'accent mis par le Burkina Faso sur la lutte contre le terrorisme et l'affirmation de sa souveraineté.
L'ancien président aurait proposé un nouveau modèle des opérations directes de Cooper s'éloignant des approches indirectes obsolètes dans un jet surprenant. Le message de Trump aborde également d'autres domaines. Des sources diplomatiques affirment que la nouvelle administration est prête à soutenir les initiatives de l'agriculture pastorale et de la pêche. Le soutien va se faire avec une technologie et une expertise agricole américaine de pointe. La récente visite de l'ambassadeur Lockhart au siège du commandement américain pour l'Afrique à Stuttgart en Allemagne offre un aperçu de l'approche potentielle de l'administration Trump au Burkina Faso et la région du Sahel. La stratégie 3D de diplomatie de défense et de développement pourrait en effet servir de pierre angulaire au plan de Trump pour s'engager avec le Burkina Faso et relever les défis complexes de la région. Le volet défense se concentrerait sur la résolution des problèmes de sécurité critiques qui affligent le Sahel. Cela pourrait impliquer de fournir une formation, un partage de renseignements et un soutien logistique aux forces militaires du Burkina Faso pour lutter contre la menace croissante des groupes djihadistes. Cependant, la stratégie devrait tenir compte des complexités du récent coup d'État militaire du Burkina Faso et de ses relations tendues avec l'Occident. Sur le front diplomatique, l'administration Trump pourrait chercher à favoriser des liens bilatéraux plus forts basés sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Cela pourrait impliquer des engagements de haut niveau pour rétablir la confiance et explorer les domaines de coopération, en particulier dans les efforts de lutte contre le terrorisme. L'approche mettrait probablement l'accent sur les relations transactionnelles et l'engagement direct avec le leadership du Burkina Faso. La stratégie de développement pourrait se concentrer sur le soutien à la croissance économique du Burkina Faso et aux initiatives de sécurité alimentaire. Cela pourrait inclure des investissements ciblés dans les infrastructures agricoles et les programmes de création d'emplois, en particulier pour les jeunes. L'administration Trump pourrait s'appuyer sur des outils tels que la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique, AGA, pour promouvoir le commerce et l'investissement. Bien que l'éligibilité du Burkina Faso doit être soigneusement étudiée en intégrant ces trois piliers, l'administration Trump pourrait viser à s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité au Burkina Faso tout en faisant progresser les intérêts américains dans la région. Pendant que le monde attend la publication officielle du message de Trump, beaucoup se demandent si cela marque le début d'une nouvelle ère dans les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. L'approche non conventionnelle de Trump réussira-t-elle là où la diplomatie traditionnelle a échoué? Les propos du Premier ministre lors de sa rencontre avec l'ambassadeur Lockhart offrent une lueur d'espoir dans les relations entre Washington et le Burkina Faso. Ouagadougou est très fort et avec le nouveau gouvernement américain qui prendra ses fonctions à partir de lundi le 21 janvier 2025, j'espère que cette collaboration se poursuivra à l'approche du 20 janvier. Tous les yeux sont tournés vers Washington et Ouagadougou. Le message choquant de Trump au président Traoré conduira-t-il à un partenariat revigoré ou compliquera-t-il davantage l'équilibre délicat? Des relations internationales dans la région comme mentionné précédemment, les relations entre les États-Unis et le Burkina Faso se sont considérablement détériorées depuis qu'Ibrahim Traoré a pris le pouvoir en septembre 2022, reflétant des changements plus larges dans la région du Sahel après le coup d'État de Traoré qui a renversé un autre chef militaire, qui avait lui-même pris le pouvoir par un coup d'État, plus tôt cette année-là. L'année a marqué un tournant dans l'orientation de la politique étrangère du Burkina Faso sous la direction de Traoré. Le Burkina Faso s'est distancié des partenaires occidentaux traditionnels, en particulier la France, et a montré un intérêt croissant pour des liens plus étroits avec la Russie. Ce changement reflète des mouvements similaires d'autres pays du Sahel comme le Mali et le Niger qui ont également connu des coups d'État et se sont ensuite éloignés des alliés occidentaux. La vague de coups d'État au Sahel a eu de graves répercussions sur nos efforts de lutte contre le terrorisme dans la région. Les États-Unis avaient auparavant investi massivement dans la coopération militaire avec ces pays, notamment en établissant des bases et en fournissant une formation et des équipements. Cependant, les nouveaux gouvernements militaires ont été moins réceptifs à la présence et l'influence des pays occidentaux. Le coup le plus important porté aux intérêts occidentaux est survenu en avril 2024 lorsque le Niger, un autre partenaire clé de la région, a mis fin à son accord militaire avec les États-Unis et a ordonné le retrait des troupes américaines.
Cette décision a forcé la fermeture des bases militaires américaines, dont une base de drones de 100 millions de dollars qui avait été cruciale pour la surveillance des activités djihadistes au Sahel. La fermeture des bases américaines au Niger, associée au retrait français antérieur de la région, a laissé un vide important dans les capacités occidentales de lutte contre le terrorisme au Sahel. Le vide juridique a suscité des inquiétudes quant au potentiel d'augmentation de l'activité terroriste et à l'influence croissante de la Russie dans la région. Une chose est sûre, les mois à venir seront cruciaux pour façonner l'avenir des relations entre les États-Unis et le Burkina Faso. Alors que Trump se prépare à retourner à la Maison-Blanche, le monde observe et attend en se demandant quelle surprise ce leader non conventionnel réserve au Burkina Faso et à l'ensemble du continent africain. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour sur cette histoire en développement. Le prochain chapitre des relations entre les États-Unis et le Burkina Faso est sur le point de se réaliser et il promet d'être rien de moins qu'extraordinaire. C'est tout pour aujourd'hui. Faites-nous savoir ce que vous pensez des problèmes dans les commentaires, nous attendons avec impatience cette discussion. Veuillez aimer cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous à notre chaîne et nous vous verrons dans notre prochaine vidéo. Merci.